Bruit de bottes en Europe et surtout en France, capitale avancée de la militarisation, de la guerre, de la résolution de la crise intérieure par la guerre extérieure. Un classique dans l'histoire de la crise capitaliste. C'est intéressant, on va y revenir. Il y a plusieurs signaux, notamment il y avait eu le SNU qui avait été supprimé, là, le service national universel, voilà, mais avec les projets de budget. On revient avec carrément un service militaire de Macron. Et on a une petite musique là d'officiers là qui nous disent que va peut-être falloir grandir. Voilà, on est dans un, tu sais, la bamboche est finie. Tu te rappelles qu'il avait dit ça. Va falloir peut-être revenir à l'âge adulte et savoir qu'il faut perdre ses enfants pour la patrie. Voilà. Ouais, accepter de perdre ses enfants, ouais. Se rappeler au bon vieux moment où il y avait des guerres pour toutes les générations et soi-disant, selon des discours droitards, ça forgerait l'humanité. Donc non, c'est assez inquiétant. On va regarder ça ensemble avec le camarade Padu, mais on voit vraiment que Macron, hein, sa dernière chance peut-être pour lui de rester au pouvoir, c'est peut-être effectivement la guerre. Exactement comme son camarade Zelensky est resté au pouvoir, s'est assis sur des élections début d'année 2025, justement parce qu'il est en guerre avec Poutine. Donc, imaginons le pire, ça fait partie des scénarios du graphique. Peut-être qu'il y a un multiverse où Macron nous emmène à la guerre pour pouvoir rester au pouvoir. C'est très effrayant. Et en même temps, si on veut être un peu plus sérieux, c'est assez logique dans les crises capitalistes de dégénérer en guerre mondiale. On l'a dit dans plusieurs capsules, donc on va regarder ça. Je suis avec le camarade Padu. Comment tu vas, Padu? Est-ce que la guerre, c'est ton truc à toi? Toi qui es un homme viril, voilà. Ah bah ça va bien, ça va bien. Je sais pas si la guerre c'est mon truc. Les élections c'est plus mon truc que la guerre. Je voulais juste rajouter que Poutine non plus, en réalité, il a pas forcément. Enfin lui, il a même pas besoin de la guerre pour avoir des élections un petit peu simplifiées. Bon, Zelensky c'est un peu le stade au-dessus parce que lui il interdit même des partis, donc bon ça c'est quand même plus simple les élections. Mais du coup il y a pas d'élection non plus. Et Macron, lui il fait des élections mais il applique pas les résultats. Donc en fait on a trois types d'individus qui s'en branlent un peu des élections, j'ai l'impression. De toute façon, oui, mais ça c'est très intéressant parce qu'à l'époque de la guerre, la démocratie n'a pas trop de sens, hein, c'est des classiques. Et tu fais bien de citer Poutine parce que il essaye lui vraiment de résoudre aussi des problèmes d'économie intérieure avec son expansionnisme nationaliste. Donc c'est assez représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. L'économie de guerre est une économie prospère. Ouais, bon, on va commencer par un article du coup sur Macron dans le Figaro. Nouveau service militaire, la jeunesse est prête à se lever pour la patrie, affirme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a ressuscité jeudi un service national de 10 mois pour les jeunes majeurs qui sera purement militaire mais volontaire, censé répondre aux besoins des armées face aux menaces russes et aux risques accrus de conflits. Emmanuel Macron a dévoilé ce jeudi dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire censé répondre aux besoins des armées, au moment où l'exécutif et l'état-major mettent en garde contre les menaces russes et les risques accrus de conflits, quitte à enflammer le débat politique. Alors les menaces russes, ça fait 20 ans qu'on en entend parler, je pense qu'il y a des intérêts, peut-être de l'Union européenne en Ukraine, mais la menace russe en soi... Oui, même 70 ans, ouais. Mais avant c'était les menaces soviétiques. C'est quoi la menace russe, clairement, je veux dire, pour la France aucune. En tant que telle, tu vois, ça n'a aucun sens. Il n'y en a aucune, c'est vraiment catastrophique comme logique. On voit même que... Alors l'état militaire occidental sont assez catastrophiques, mais on voit bien que la Russie s'est embourbée dans une guerre avec l'Ukraine, qui était sur le papier bien plus forte. Elle n'a absolument pas les moyens de faire une guerre conventionnelle avec les pays d'Europe de l'Ouest, quoi. Enfin, encore plus soutenue par les États-Unis. Donc ça n'a vraiment aucun sens. En plus, voilà, la France est un pays nucléaire, le Royaume-Uni aussi. Donc ça n'a aucun sens, cette menace-là. Enfin, voilà. C'est vraiment, voilà, pour le coup, de ce qu'on appelle de la propagande de guerre. Hein. Le chef d'État avait pris les devants en assurant mardi sur RTL qu'il ne s'agit pas d'envoyer nos jeunes en Ukraine, après la polémique sur les propos du chef d'état-major, le général Fabien Mandon, qui avait estimé que le pays devait être prêt à accepter de perdre ses enfants. Mais le délire, quoi. T'as un gars qui te dit, un général en plus, qui te dit, chef d'état-major, qui te dit qu'il faut accepter de perdre ses enfants, et Macron qui dit ouais, c'est pas pour envoyer des jeunes en Ukraine. Mais heureusement, mais t'imagines, genre, tu fais un service militaire. Normalement, c'est apprendre, je sais pas comment ça marche, peut-être faire du tir. Et si tu vas pas être envoyé au front dans un pays contre lequel on n'est même pas en guerre, qu'il soit obligé de le dire, c'est aberrant quand il pense. C'est comme s'il disait non mais ils vont pas aller se battre contre Israël, tu vois, mais genre personne n'avait sous-entendu que ou contre la Palestine, tu vois, mais personne n'avait sous-entendu que les mecs allaient se battre là-bas, tu vois, genre c'est trop bizarre comme ça veut bien dire qu'il y a un loup, tu vois, je sais pas, c'est loup. Oui, c'est quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, comme dirait Martine Aubry. Mais
Je vais oser une comparaison. On doit être à 5 minutes de capsule. Je vais commencer une comparaison. Il me fait penser à Hitler qui réarmait la Ruhr en disant à la Société des Nations, non, non, c'est pas pour faire la guerre, vous inquiétez pas, faites-moi confiance, etc. Tu vois. Oui, oui, t'es en train de remilitariser, t'es en train de nous parler de la guerre H24, t'es en train de mettre un service militaire, augmenter le budget de l'armée, commander de l'armement au consortium industriel producteur d'armement en France. Mais tout ça n'est pas pour faire de la guerre. Ah, d'accord, je savais pas. Mais on l'a déjà dit dans d'autres capsules, quand vous faites des dépenses militaires, à la fin, pour que ça paye, il faut faire la guerre. Donc c'est sûr et certain que si on ne met pas le holà vite fait, justement tant qu'il y a de la démocratie, ils sont capables de nous emmener à la guerre, exactement comme l'impérialisme en crise nous a amené à la guerre de 14, de 39-45. C'est une solution de résolution de la crise. Clairement. C'est intéressant parce que tu vois, moi aussi, ça me faisait penser un peu aux années 30, tu vois, notamment avec la guerre d'Espagne qui avait servi de répétition générale où chacun testait son matériel et des choses comme ça. Et l'Ukraine a permis aux Américains, a permis aussi à certaines armes françaises, à des armes européennes d'être testées là-bas. Et aussi pour la Russie, évidemment. Et pareil, pour le génocide à Gaza, énormément de matériel américain a été fourni, et puis aussi des Français, oui, des armements français ont été fournis à Israël. On sait que ça permet de prendre des données aussi sur qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace. Et ça, c'est de très mauvais présages avec l'augmentation des budgets, avec ce service militaire. Enfin, tout pue la guerre en fait en ce moment. On a même participé à une marche contre la guerre et pour la paix organisée par l'Union pour la reconstruction communiste. Très belle marche d'ailleurs où il y avait eu plus de 1500 personnes, je crois. Ce qui est énorme pour quelque chose d'appelé par ni des syndicats comme la CGT, ni des gros partis de gauche, mais qui était appelé par l'Union pour la reconstruction communiste sur une seule ville avec la participation de plein d'organisations marxistes-léninistes, notamment la Ligue de la jeunesse révolutionnaire, bon, qui est un peu aussi maoïste, qui est MLM plus que ML, la FSE, il y avait Peau Noire, Ligne Rouge, il y avait des camarades de l'OST aussi, enfin il y avait des camarades aussi de la jeunesse communiste, la nouvelle jeunesse communiste. Bref, il y avait plein de monde et le but c'était de mettre en avant le fait qu'aujourd'hui il faut se mobiliser contre la guerre, ce dont ne parle personne en fait à gauche. Si, il y a Glucksmann qui en parle pour nous emmener dans la guerre, mais ça c'est un peu différent, c'est son truc à lui. Mais en réalité, que ce soit le PCF, la France Insoumise et la CGT, ils parlent en fait assez peu de cette marche à la guerre qui apparaît de plus en plus évidente et qui va être un problème potentiellement même de démocratie dans les années à venir. C'est-à-dire que si demain il y a des lois martiales, si demain il y a la guerre qui revient en Europe, c'est tout à fait possible que des syndicats soient interdits, c'est tout à fait possible que des partis politiques soient interdits, et donc ça devrait quand même intéresser des grands partis politiques et des grands syndicats, cette atmosphère guerrière en France, quoi. Et pourtant il y a rien, quoi. Donc vraiment, il faut qu'on s'organise et qu'on fasse une campagne contre la guerre et contre la montée de la guerre mondiale en réalité. Complètement, et dans l'histoire justement des crises du mode de production capitaliste, la première grande guerre impérialiste, la boucherie de 14, mais la guerre 39-45 est assez différente. L'Allemagne nazie n'est pas impérialiste, elle est vraiment très expansionniste, c'est assez différent, mais c'est une boucherie encore pire, a été favorisée et permise par des crises du mode de capitalisme. Et la guerre est aussi un moyen d'imposer justement ce qui n'est pas possible d'imposer en temps de paix. Tu as bien le dit sur les syndicats, sur le rationnement. Ce qui s'est passé en Ukraine d'ailleurs. Voilà, exactement. Ils ont interdit les partis de gauche et les syndicats. C'est ça, sur le rationnement de l'économie, sur le fait de la discrimination. Toutes les lois anti-juives, par exemple, qui ont été imposées justement un peu avant la guerre et surtout en absolu jusqu'à l'extermination pendant la guerre, tu vois. Tout ça est acceptable à cause de la peur de l'extérieur et de la peur. La guerre, c'est la peur de l'éradication totale. Donc effectivement, on le dit souvent, mais vous vous battez pour vos droits tant que vous vous battez pas pour votre vie, quoi. Et la guerre, c'est vous mettre en pression sur votre existence même. Donc, la capacité à accepter que vous puissiez rogner sur vos droits, sur la liberté, sur l'égalité, sur tout ça, parce que c'est une question de vie ou de mort. Et la guerre a toujours été un moyen, la guerre des puissants, la guerre des bourgeoisies en crise, a toujours été un moyen justement de faire en sorte que tout soit question de vie ou de mort, et donc que l'idée de l'émancipation et de la liberté ne disparaissent en même temps. D'ailleurs, je vous invite sur ça à aller voir l'entretien avec William Roger sur la chaîne dont on ne veut plus, où justement William Roger était revenu, donc, qui est le co-secrétaire général de l'Union pour la reconstruction communiste, de l'URC. Il était revenu sur cette question de la lutte contre la guerre, à l'heure où d'ailleurs on parle de l'Ukraine, on parle de la Palestine, mais il faut aussi parler du Venezuela, à l'heure où Trump, qui dans son premier quinquennat avait au final assez peu été partout dans le monde faire la guerre, plutôt moins qu'Obama d'ailleurs,
Et on avait l'impression, du coup, que ça faisait partie des choses que disaient les gens qui étaient pro-Trump, de dire, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a assez peu fait la guerre. Bah, aujourd'hui, on le voit déployer des porte-avions, notamment autour du Venezuela, et appeler à intervenir au Venezuela, et c'est que le début de son mandat, quoi. Donc on retrouve ces vieilles manies des impérialistes, notamment là des Américains, qui considèrent que l'Amérique du Sud c'est leur chasse gardée, et notamment que le Venezuela c'est quand même, faut apporter la démocratie au puits de pétrole, quoi, en gros. Et vraiment c'est quelque chose qui est très actif aujourd'hui et dont on parle encore une fois assez peu. Promesse du candidat en 2017, du candidat Macron, au nom de la cohésion nationale lancée en 2019, le SNU destiné aux mineurs de 15 à 17 ans n'a jamais pu être généralisé. Il n'est aujourd'hui plus adapté au contexte stratégique créé par l'invasion russe en Ukraine en 2022, reconnaît l'Élysée. Mais quel rapport entre le... Enfin, le mec est en train de te dire que le SNU, c'est un rapport avec l'invasion russe en Ukraine. Enfin, je veux dire, ce que veulent les Russes en Ukraine, c'est récupérer des territoires comme ceux de Donetsk, récupérer la Crimée, enfin voilà, c'est ces territoires-là. Ouais, c'est ça. Ils veulent que l'Ukraine ne soit agricole. pas dans l'OTAN. Encore une fois, c'est contestable, mais ça n'a rien à voir avec la France et un risque de guerre avec la Russie en France, tu vois. Enfin, Mais bien sûr, enfin, ça n'a jamais été un. Enfin, je dis, ils n'en ont ni les moyens ni les besoins, donc ça n'a aucun sens. ensuite, on a cet article du Télégramme qui nous dit que Glucksmann soutient le général Mandon face à la gauche qui serait, parce que la gauche est contre le fait d'accepter de perdre ses enfants et que Glucksmann considère que du coup c'est des patriotes de pacotille. Le leader de Place Publique et possible candidat à la présidentielle Raphaël Glucksmann a défendu ce vendredi à rebours du reste de la gauche les propos du chef d'état-major des armées qui a créé la polémique en estimant que la France devait accepter de perdre ses enfants. Mais enfin vraiment c'est une dinguerie, genre je crois que c'est le seul homme politique qui l'a... Enfin même Macron, je suis pas sûr que ils soutiennent la take, tu sais, de manière... tu vois, je pense qu'ils mettraient de l'eau dans le vin du mec, quoi. Et ce type est tellement un va-t-en-guerre qui te dit non, c'est normal, tu vois. On te dit accepter de perdre tes enfants, non, c'est normal. T'es un patriote de pacotille si t'es contre d'aller à la guerre contre la Russie. Enfin, c'est une zinzinerie. Allez voir notre capsule, d'ailleurs, que Chris a fait avec Zoé sur Glucksmann, où ça revient sur son passé en Géorgie et tout. Vous allez voir que le gars, vraiment, l'histoire de sa vie, c'est de foutre le bordel pour l'intérêt des politiques libérales et américaines autour de la Russie, quoi, en gros. Hein. C'est la néo-guerre froide de tout le temps, quoi. Surtout que le gars, c'est pas George Orwell, quoi. Tu vois, il s'est pas engagé dans les brigades internationales pour pouvoir aller faire la guerre lui-même, comme tu parlais de la guerre en Espagne. Voilà. C'est pas lui qui y va et c'est pas ses enfants qui iront. Hein. C'est pas lui qui y va. Il a pas créé des brigades internationales pour y aller. Voilà, moi, je me dis, là, les gens qui nous, à chaque fois, nous jouent le coup de on est des traîtres, etc., parce que on soutient pas l'effort de guerre français et le consortium militaro-industriel d'envoi de guerre à l'Ukraine. N'en faites pas trop. Tant que vous n'êtes que sur Twitter ou dans nos coms YouTube à simplement dire qu'on est des traîtres ou des lâches, ou etc., alors que vous êtes juste chez vous et que vous n'aurez pas monté de brigade internationale, pour moi, vous ne serez que des petits va-t-en-guerre, paresseux et lâches. Voilà, je le dis clairement. J'appelle pas à la guerre parce que j'ai pas envie d'y aller. Déjà, je le dis, ça c'est honnête. Donc, appeler à la guerre, et surtout pour soutenir des nations impérialistes, pour faire de l'économie sur les fabricants d'armes français et se faire passer de gauche, mais regardez-vous dans une glace, voilà. Vous êtes au niveau de Glucksmann. Et là-dessus, des fois, on fait des nuances. Non, vous êtes au niveau de Glucksmann. D'ailleurs, le NPA Donc, a fait un communiqué qui est catastrophique. Hein. Il s'explique voilà, qu'il faut soutenir l'Ukraine, envoyer des armes. Enfin, c'est aberrant de voir qu'ils sont sur une ligne qui est quasiment la ligne Glucksmann, tu vois. Alors, ils vont te dire oui, il faut annuler les crédits de guerre et tout ça, c'est bien, tu vois. Mais la réalité, c'est que dans la période qu'on vit, avoir une position belliciste, c'est courir à justement... si tu une position belliciste, Macron a raison, il faut commencer à se militariser, commencer à refaire des armes, faire tourner le complexe militaire-industriel, créer des soldats, enfin, tu t'arrêtes où, tu vois. Je trouve ça ouf qu'une partie de la gauche, et c'est ça. notamment le NPA, qui est habitué à tomber dans tous les pires trucs au nom de valeurs qui sont louables, hein, encore une fois, la plupart des gens au NPA, c'est des camarades, c'est pas le souci, tu vois. Mais à chaque fois, ils tombent dans le panneau, quoi. Quand est-ce qu'ils arrêteront de tomber dans le panneau et se dire, ah, en fait, si les autres communistes ne soutiennent pas, c'est peut-être qu'il y a un loup, tu vois. C'est quand même bizarre, le NPA, ils ont soutenu l'intervention en Libye, ils soutiennent l'envoi d'armes en Ukraine. Chaque fois qu'il y a une intervention, ils sont à côté de leur pompe et ils ont la même ligne sur le plan général que Raphaël Glucksmann, BHL et puis l'impérialisme américain, tu vois, c'est fou, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment aussi mal connaître l'histoire. Et il y a un côté, tu l'as dit dans d'autres capsules, mais européocentré, quoi. C'est genre, mais en fait, on peut se permettre d'aller intervenir, envoyer des gens, décider qui est gentil, qui est méchant, en forme de campisme. Ouais, enfin, vraiment, il y a un truc, mais qu'est-ce que c'est que ce monde
où on peut se permettre d'intervenir, d'envoyer des armes, d'envoyer du militaire au nom du bien, etc. Oui, effectivement, c'est catastrophique ce qui se passe en Ukraine. La situation est compliquée. Poutine est un national-capitaliste, un expansionniste. C'est un type, voilà, mais on ne résout rien à la politique impérialiste et nationaliste en simplement faisant tourner l'appareil de production militaire, quoi. Enfin, c'est vraiment mais le pire des situations possibles. C'est juste de l'escalade. Et la position d'escalade qui a été tenue ces 3 dernières années maintenant, presque 4, avec l'Ukraine, voilà où ça nous emmène aujourd'hui. C'est une étape en plus, quoi. Enfin, je veux dire, le pacifisme, tant que la guerre n'est pas là en bas de chez vous, le pacifisme est toujours la solution la plus progressiste, quoi. Je te rappelle quand même que le communiqué du NPA a été salué par Nathalie Loiseau qui a dit que quand même il y avait une gauche qui était noble, contrairement au PCF et à la France Insoumise. Enfin, je veux dire, quand on voit qui est Nathalie Loiseau, c'est-à-dire une ancienne gudarde qui a fini sûrement par arrivisme à être dans les petits papiers de la Macronie, enfin, faut quand même se poser des questions, tu vois. Ah, c'est le baiser de la mort, hein. Vous êtes allié avec la pire des bourgeoisies conservatrices et réactionnaires. Donc, soit vous êtes en train de faire l'union sacrée 2.0, vous considérez que c'est un sujet qui fait unanimité et que c'est plus un sujet de lutte des classes. Voilà. Soit quand votre ennemi, comme ça, vous félicite, demandez quelle connerie vous avez faite, quoi. Normalement, c'est ça la ligne, hein. Sur Politis, quand l'armée envahit l'école d'éducation nationale, le ministère des Armées multiplie les dispositifs communs, comme les classes défense-sécurité globale, pour diffuser à des collégiens un esprit d'engagement. Certains parents et enseignants sont réticents, craignant un endoctrinement. Donc vous voyez ce qui est en train de se faire. Là, en 2023, les mecs ils commencent à te dire il y a des partenariats entre l'armée et l'école pour donner un esprit d'engagement. Et 2 ans après, ils proposent aux gens de s'engager. Tu vois. Donc, tu as créé cet esprit d'engagement et tu dis, ah bah non, c'est des gens qui sont volontaires, ils viennent défendre leur patrie de manière libre et éclairée. Tu vois. Enfin, on voit vraiment le truc. Et du coup, pour terminer, on a un article qui est sorti sur Position Revue dont on voulait vous parler si vous vous intéressez à tout ça. C'est une capsule un peu rapide, mais justement, cet article il permet d'aller plus loin sur la militarisation de l'enseignement qui s'appelle Face à la crise du capitalisme, la militarisation de l'enseignement. Chris, je te laisse peut-être en parler, étant donné que tu es connu sous le nom de Chris de Position Revue. C'est ce qu'on a dit, en fait, le camarade qui a écrit ça connaît bien le sujet. Ça va reprendre un petit peu, justement, ce qu'on a dit tout à l'heure sur la crise qui va vers le nationalisme et la militarisation. Point d'alerte, hein, pour les gens qui essaient de nous défendre le patriotisme et la nation dans cette période. Je suis pas sûr que vous ayez eu le nez fin. La création de classes de défense et de sécurité globale, ça c'est vraiment ce qu'on appelle les CDSG. Il y a eu des articles, Politis, là on l'a vu, et Mediapart, qui sont vraiment des choses qu'on 855 classes en 2025 pour 21 000 C'est énorme, hein. élèves concernés. C'est Voilà. énorme. C'est un truc multiplié par 2 et repose sur le partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et celui des armées et encourage justement les établissements à faire des conventions où on apprend les métiers de la guerre, la cohésion avec la nation, repousser des manifestants hostiles, fouiller une cellule carcérale. Repousser des manifestants hostiles. Les mecs, ils demandent aux gens de devenir de la bravem, quoi. C'est ça, le zéro tolérance. On apprend aussi le tir au pistolet laser, les sports de combat. On voit aussi de la violence qui est voilà, dans les actions. On voit, je ne vais pas lire tout l'article, mais allez le lire, c'est vraiment passionnant. En plus, un article qui ne met pas très très longtemps à lire. Regardez, il n'est pas hyper long, donc vraiment... Voilà. Même si vous avez du mal parfois avec la lecture, allez-y tranquille. Et vous allez voir le niveau vraiment de capitalisme, racialisme, etc. qu'on voit là-dedans, c'est que le message est clair. En plus, le ministère ne s'en cache pas dans son vadémécum. Les classes de défense s'adressent en priorité à des établissements situés en réseau d'éducation prioritaire, REP et REP+, ou en zone rurale isolée, c'est-à-dire là où on donne le moins de perspectives possibles aux populations. Les gens les plus racisés, les gens les plus paupérisés, les gens les plus précarisés, les zones rurales, etc. On a parlé plein de fois de ce qu'est la politique du logement, de ce qu'est la politique de la santé là-bas. Et on va leur dire, vous aurez rien. Et maintenant, vous allez pouvoir vous sauver grâce à la guerre. On revient presque au niveau des États-Unis, qui proposaient aux esclaves de la citoyenneté contre le fait d'aller mourir à la guerre. En général, ils ne revenaient pas parce qu'ils sont toujours dans les moments du pire. Et donc, c'est assumé. C'est donc les zones rurales, REP+, les quartiers populaires qui sont le plus orientés vers ces classes de défense et de sécurité globale. C'est le délire, hein. Voilà. Puis je pense qu'il y a un imaginaire aussi c'est des gens qui sont plus physiques, tu vois, que ce soit les gens des banlieues ou les gens de la ruralité, tu vois, presque comme si c'était soit des sauvages, soit c'était des gens qui étaient du romal, on va dire, quoi. La ruralité est vue comme ça et la banlieue est vue comme ça, quoi. Enfin, c'est aberrant comme truc. Et tu comprends pourquoi Glucksmann soutient, tu vois, c'est pas ses enfants qui vont y aller.
Il s'en fout, lui. On demande à C'est ça. des Noirs, des Arabes et puis des gens de la ruralité d'aller se battre. Bon, aujourd'hui, on dit que c'est pas en Ukraine, mais bientôt, ce sera en Ukraine, tu vois. Enfin, c'est la folie, quoi. Bien sûr. Gamin de 18 ans, et vraiment le choix libre et éclairé à 18 ans d'aller se battre comme ça, c'est vraiment n'importe Donc quoi. voilà, donc en conclusion, vous avez la crise du capitalisme, la préparation à la guerre, le retrait des politiques d'aide dans certaines zones pour pouvoir les orienter à aller faire la guerre pour subvenir à leurs besoins. Donc un monde dégueulasse, donc comme tu dis, sur lequel on doit résister. Voilà. Ouais, bah sur ce, n'hésitez pas à soutenir Position Revue, on est en campagne pour Position Revue. N'hésitez pas à faire un don Position Revue, on voit déjà fait Peau Neuve, le site internet, va y avoir les podcasts, des chroniques de l'exploitation, va y avoir des événements, va y avoir plein de choses. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut à tous et non à la guerre. Ciao.